Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu qu'à la demande de la famille de Gao Guotai, Ji Gong partit à son secours en sachant par sa puissance de pénétrer l'avenir que cet homme aurait un danger de mort. Ji Gong demanda à ses deux compagnons, Su Lu et Feng Shun, de l'attendre dans la rue et lui-même entra dans la cour du tribunal de Yuhang. Dès qu'il arriva à la porte d'entrée, Ji Gong entendit le cri du gouverneur-juge. Puisque c'est ainsi, appliquez la torture de pincement sur eux pour voir qui dit la vérité. Ji Gong trembla d'inquiétude car Gao Guotai risquait de perdre la vie sous la torture. Mais pourquoi Gao Guotai était-il au tribunal ? En réalité, il avait quitté l'autre jour le temple démonial sous l'émotion sans savoir ce qu'il pourrait faire exactement. Il se disait « Je ne connais personne d'autre à la capitale, autant retourner au comté Yuhang. Au moins je connais mieux le milieu là-bas. » Après avoir payé les frais du bateau et acheté de quoi grignoter, il avait dépensé tout l'argent qu'il avait sur lui. Arrivé à la porte du sud de la ville, qui se situe au bord du fleuve, il commença à hésiter. Il raisonna « Même si je suis revenu au pays natal, je n'ai plus de famille ou amis ici. Personne ne pourra me loger, encore moins comprendre ma tristesse. » En tant qu'un lettré, il ne pouvait pas accepter de vivre comme un clochard, car la honte de mendier était pire que la mort. Ainsi, il se mit au bord du fleuve, regarda vers l'eau tumultueuse et se dit « Mourir et plus de souffrance. Aujourd'hui, c'est dans cette eau que je me repose éternellement. » Avant qu'il saute, un homme l'appela de loin. « Gao Guotai, c'est bien vous ?» L'homme s'approcha, tira son habit et dit « Oh, c'est vous, mon grand frère! Je vous ai cherché partout, et c'est si près de chez moi que je vous retrouve. » Gao Guotai regarda cet homme et trouva son visage un peu familier. Mais il n'avait aucune idée de qui il pouvait être. Il lui dit donc « Je suis désolé, mais vous vous trompez peut-être de personne. »« Grand frère, je suis Li Siming. Vous ne vous rappelez plus de moi ?» Quand Li Siming était petit, lui et sa mère veuve habitaient à côté de chez Gao Guotai. Comme la famille de Li Siming était très pauvre, la famille de Gao Guotai les avait beaucoup bêtés. Ils accueillaient Li Siming chez eux pour apprendre à lire et à écrire. Quand la mère de Li Siming décéda, c'était aussi Gao Guotai qui paya tous les frais des funérailles. Gao Guotai avait demandé à Li Siming s'il voulait poursuivre des études ou apprendre à faire du commerce. Comme celui-ci choisit de gagner sa vie en priorité, il lui avait trouvé le magasin d'un vendeur de riz où il pouvait faire son apprentissage. Tous les habits ou les objets que Li Siming utilisait venaient de la famille de Gao Guotai. Li Siming travaillait diligemment et son patron admirait son caractère honnête et économe. Son fils, le patron, voulait que Li Siming soit son héritier. Il lui maria donc sa fille unique, ouvrit une succursale pour eux dans une autre ville. Li Siming quitta ainsi sa ville natale et gérait son commerce avec sa nouvelle famille. Les affaires de Li Siming étaient bien réussies. Après le décès de ses beaux-parents, il se dit « Si ce n'était pas grâce à l'aide de mon grand frère Gao Guotai, je ne pourrais jamais obtenir ma situation d'aujourd'hui. » Il décida donc de revenir habiter à Yuhang et de retrouver Gao Guotai pour lui rendre grâce. Or, la famille de Gao Guotai n'habitait plus dans leur ancienne maison. Les voisins ne savaient pas où ils étaient partis, mais seulement que Gao Guotai était en faillite. Avec le regret de ne pas être revenu plus tôt, Li Siming acheta une maison dans la ville et ouvrit un magasin de riz près de la porte du sud. C'était ainsi que Li Siming retrouva Gao Guotai. Avec plein d'émotion, les deux se racontèrent leur vécu et Li Siming invita son bienfaiteur à loger chez lui en attendant de trouver un poste. Sur le chemin, Gao Guotai trébucha sur quelque chose.
Il le ramassa et vit que c'était 2 bandes de satin. Sous le clair de lune, on pouvait voir le nom du magasin Xinlong sur les tissus. Li Siming dit « Nous avons seulement 2 magasins de satin dans la ville et aucun ne porte ce nom. Ces tissus doivent venir d'une autre ville. Attendent ici que le propriétaire revienne. Si c'est le patron du magasin qui les a perdus, ça va encore. Si c'est un employé, il pourrait avoir un grand problème d'avoir perdu des objets si chers. » Après un long moment à attendre, il ne voyait toujours personne. Li Siming proposa « Il est déjà tard. Rentrons d'abord et demain matin, nous pourrons mettre des affiches en ville. Si le propriétaire vient et peut nous donner une description précise de ces tissus, nous les lui rendrons. » Gao Guotai trouvait cela juste et de toute façon, il ne pouvait pas attendre toute la nuit ici. Il rentra donc avec Li Siming. Celui-ci l'installa dans la chambre à l'est et ordonna à une servante de préparer des plats et de l'alcool. En buvant, ils sortirent les 2 bandes de tissu et les regardèrent bien sous la lumière. C'était du satin de la haute qualité, couleur bleu royal. Li Siming dit « Je me demande si ce magasin Xinlong est loin d'ici. Si personne ne vient les récupérer cette semaine, peut-être que nous pourrons faire de nouvelles robes avec. » La nuit passa tranquillement. Le lendemain matin, pendant qu'il prenait le petit déjeuner, quelqu'un frappa à la porte et cria « Li Siming, est-ce qu'il y a un homme s'appelant Gao Guotai chez vous ?» Li Siming et Gao Guotai allèrent ouvrir la porte et virent 2 chefs de gendarmes accompagnés de 4 subordonnés. Un des chefs demanda à l'homme à côté de Li Siming. « C'est bien vous, monsieur Gao Guotai ?»« Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous ?» Sans rien expliquer, ce chef de gendarme l'enchaîna. Quand Li Siming voulut l'empêcher, il fut aussi enchaîné. L'autre chef guida les subordonnés pour fouiller dans la cour et la maison. Finalement, ils sortirent les 2 bandes de satin et les conservèrent comme preuve. Li Siming demanda « Qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi vous nous attachez ?»« Le gouverneur du comté nous a ordonné de vous ramener. Voici le billet d'arrestation. Vous savez bien ce que vous avez fait, ce n'est pas la peine de nous le demander. » Et les gendarmes traînèrent ces 2 hommes jusqu'au tribunal. Les 2 suspects furent installés dans le hall. À genoux, ils déclinèrent leur nom au gouverneur et celui-ci ouvrit l'audience. Il leur dit « Vous êtes accusés d'avoir cambriolé le magasin de satin à Yingjiadu, de vous présenter avec des torches et des bâtons, d'avoir blessé le patron à l'arme blanche, d'avoir volé 50 bandes de satin et 40 kilos d'argent. Gao Guotai a dirigé les bandits et Li Siming a abrité des criminels. Dites, combien de complices avez-vous? Où sont-ils et où sont les autres bandes de tissu? » Gao Guotai répondit « Maître, je suis un lettré et j'ignore ce qui s'est passé à Yingjiadu. J'ai ramassé 2 bandes de satin hier soir par terre et attendu longtemps le propriétaire. Comme personne ne s'est montré, nous sommes rentrés avec en pensant mettre des affiches d'objets perdus aujourd'hui dans la ville. Je ne vous mens sur rien. » Le gouverneur trouvait que le tempérament de Gao Guotai était bien littéraire et loin d'être un bandit. Il demanda donc à voir les 2 bandes de satin et ordonna aux subordonnés « Amenez-moi Wang Hai, le gardien du magasin Xinlong. » Peu de temps après, un homme d'une 50aine d'années ayant l'air honnête entra dans le hall. Le gouverneur l'interrogea. « Wang Hai, vérifiez bien ces 2 bandes de satin. Est-ce qu'elles étaient vendues ou volées? Il faut être vraiment sûr et sérieux. » Wang Hai prit les tissus et regarda de près. Il dit « Maître, je suis sûr que ce n'est pas du tissu vendu, c'est forcément volé. Comment savez-vous les distinguer? Avez-vous des preuves? Tous les tissus ont cette marque de notre magasin Xinlong. Quand un client achète du tissu, nous mettons un autre sceau à côté de notre marque.
Ces 2 bandes n'ont pas ce saut supplémentaire et n'ont donc pas été vendues. Gao Guotai, avez-vous entendu? Si vous ne répondez pas honnêtement, nous allons appliquer la torture de pincement. Maître, j'ai vraiment ramassé ces tissus par terre. Peut-être que les bandits sont passés par là et en ont perdu 2 bandes. D'ailleurs, vous avez dit que j'étais présent à Yingjiadu avec des torches et des bâtons, que j'ai blessé le patron à l'arme blanche. Avez-vous des témoins? Mécontent, le gouverneur dit « Comment? Vous avez des doutes que nous vous escortons jusqu'ici sans juste raison? Allez, faites venir le témoin. » Stupéfait, Gao Guotai attendit l'arrivée du témoin. Qui pourrait-il être? Comment Qigong pourra-t-il aider Gao Guotai à quitter cette situation dangereuse? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine dans l'émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.